Dans la ligne de mire de cet homme, une quarantaine de mètres plus loin se trouve cette école primaire. Au même moment, devant l'école en question, des adolescents paniquent. Et ici, l'un d'eux court. On entend un tir. Il s'écroule. Son nom, Aoussamdi Al-Nassan. Il a 14 ans et il vient d'être touché très probablement par cet homme, réserviste de l'armée israélienne. Nous sommes dans le village d'Al-Mouraïr, à quelques kilomètres de la ville de Ramallah, en Cisjordanie. Une région où les attaques de colons et de l'armée israélienne se sont intensifiées ces dernières semaines. On vous en parlait notamment dans cette récente enquête. Luc Bronner, correspondant du Monde à Jérusalem, s'est rendu sur place. Nous avons été alertés quelques heures après. On s'est rendu à Ramallah avec ma collègue Laurence G pour suivre les premières cérémonies, notamment la sortie de la morgue. Ensuite, on a accompagné les habitants jusqu'au village. Et là, on a commencé à faire le travail d'enquête auprès des familles, auprès des témoins, sur place pour essayer de recueillir un maximum d'indices pour comprendre ce qui s'était passé. En recueillant évidemment aussi l'avis et les commentaires de l'armée israélienne, puisque c'est un acteur important de cette histoire. L'armée israélienne affirme qu'un véhicule transportant plusieurs civils et un réserviste a été la cible d'un caillassage. Le soldat serait alors sorti et aurait tiré sur les lanceurs de pierres avant que n'arrivent les renforts de l'armée. Le Monde a authentifié et analysé les vidéos filmées par des témoins. Ces images montrent que le tireur était très éloigné de la route et visiblement hors de danger quand il a visé les jeunes devant l'école. Au moment où Aoussamdi Al-Nassan est touché, plusieurs jeunes à proximité de l'école portent des cagoules. Celui-ci tient des pierres dans ses mains. Mais cette vidéo, filmée exactement au même moment, montre que le tireur présumé les surplombe et ne semble pas en danger. Il prend le temps de s'agenouiller pour ajuster sa visée. Au même instant, on distingue un probable impact de balle sur le mur de l'école, à proximité du groupe qui porte le corps d'Aous. Cette autre vidéo montre un groupe de 4 hommes progresser sur une colline en direction de l'école. Le tireur est toujours au même endroit. Ils sont seuls, aucun danger n'est visible à proximité, et à ce moment-là, les tirs continuent. L'armée nous a annoncé que le réserviste en question, auteur présumé des tirs, avait été suspendu. On n'en sait pas plus pour l'instant. L'attaque a fait 2 morts. L'adolescent Aoussamdi Al-Nassan et Djihad Marzouk Abou Naïm, 32 ans, ainsi que 4 blessés. Ce qu'il se passe, c'est une stratégie de la terreur. Pour se rendre compte de la pression que subissent ce village de 4000 habitants, depuis le 7 octobre 2023, le maire indique qu'il y a eu 6 morts tués par l'armée ou des colons, plus de 300 blessés et au moins 400 arrestations d'habitants, dont 70 qui sont toujours détenus aujourd'hui. Cette région de Cisjordanie, occupée par Israël depuis 1967, fait l'objet d'une pression très grande de la part des colons israéliens qui veulent étendre leur emprise, qui veulent de fait annexer ce territoire totalement. Et donc depuis 2 ans et demi, particulièrement depuis le 7 octobre 2023, ils multiplient les attaques, les agressions, les meurtres parfois, tout autour de ces villages. Et dans cette zone près de Ramallah, la pression est extrêmement forte avec des dizaines et des dizaines d'attaques qui ont été recensées par des ONG depuis 2 ans et demi. Ces dernières semaines, les attaques violentes se sont encore multipliées. Ces incidents interviennent dans un contexte particulier. D'une part, Israël est engagé dans des guerres à la fois au Liban et en Iran, et ça occupe beaucoup l'attention des médias internationaux, de la communauté internationale, et donc ça laisse un espace probablement pour les colons pour agir et pour essayer de gagner cette guerre de basse intensité qui mène depuis plus de 2 ans en Cisjordanie. Et d'autre part, on est aussi dans un contexte d'année électorale en Israël, puisque d'ici octobre prochain auront lieu des élections générales. Et donc les colons savent que, avec la coalition d'extrême droite aujourd'hui au pouvoir, ils disposent encore de quelques mois avec certitude pour avancer au maximum leurs pions dans leur stratégie d'annexion de la Cisjordanie.